Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Ministre. Je voudrais m'associer aux propos tenus par Marielle de Sarnez pour exprimer notre reconnaissance à tous les personnels de l'Éducation nationale qui se sont très fortement mobilisés pendant la période de confinement et pour préparer la phase de déconfinement. Et je voudrais à mon tour vous poser une question très précise issue de remontées de terrain dans des petites communes, avec une première question concernant la pré-rentrée qui était prévue le 11 et la rentrée le 12. Puis une circulaire de l'Éducation nationale est sortie le 4 mai qui prévoyait la possibilité, en fonction de circonstances locales, de prolonger la pré-rentrée des enseignants le 12. Qu'entend-on, que doit-on entendre par les circonstances locales, puisque un certain nombre de choses avaient été calées avant le 4 mai, qui sont désormais parfois, pour des raisons X ou Y, décalées et qui placent les mairies dans les situations d'avoir annoncé la rentrée le 12 aux parents et de devoir désormais essayer de trouver une solution alternative, cette rentrée étant décalée au titre de cette circulaire du 4 mai. Et donc, comment faut-il interpréter cette circonstance locale qui est citée dans cette circulaire? Merci. Sur les questions de Monsieur le député Barrot, là aussi, c'est vrai que nous avons introduit une souplesse. Là aussi, je l'assume sur les enjeux de pré-rentrée. Il est normal qu'il y ait une pré-rentrée importante. Là aussi, parce que les circonstances sont exceptionnelles, parce que les adultes ont besoin de se retrouver, de se parler, de voir où ils en sont, et puis de préparer l'arrivée des élèves pour regarder méthodiquement où en seront les élèves. Vous m'avez demandé, au fond, qu'est-ce qu'il y avait derrière le mot « circonstances locales ». C'est évidemment quelque chose qui va s'apprécier, mais qui a trait fortement à la taille, mais aussi à des circonstances qui peuvent être qualitatives localement. Mais la situation n'est évidemment pas la même dans une école rurale de 2 classes multiniveaux de 14 élèves, comme cela existe, et où on peut très facilement imaginer une pré-rentrée qui dure un seul jour. Il y a même des cas où ils auront informellement préparé la rentrée entre les 2 professeurs concernés et ouvert dès le 11. Et puis le cas d'une grande école urbaine où il y a beaucoup de pression démographique et où il y a beaucoup de travail de préparation. C'est pourquoi on a donné cette souplesse avec les inspecteurs de l'éducation nationale aptes à en apprécier le principe et bien entendu à discuter avec les maires pour que ce soit le plus cohérent possible avec ce qui a pu être annoncé. C'est pourquoi il est très important que la communication vis-à-vis des familles soit souvent une communication coordonnée entre le directeur d'école et l'inspecteur d'éducation nationale et le maire. C'est vrai que tout ceci s'est passé dans un espace de temps contraint, mais nous n'y pouvons rien les uns et les autres. Et c'est donc normal qu'il y ait des appréciations différentes selon les endroits du temps de préparation nécessaire.